Gérard Lamardel en est à son 4e mandat de conseiller général. Cet élu auviennois socialiste avait promis à ses concitoyens du canton de Château-Ponsac de rendre son tablier en mars prochain. Seulement voilà, les propos du président de la République ont complètement chamboulé ses plans. Ma première réaction, elle a été de me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelques semaines, on parlait vraiment de mars 2015. Et ce matin, on nous parle du mois de mars de 2016. Alors, j'avoue que je ne sais plus. Désorienter donc ces élus locaux, c'est du pain béni pour l'opposition de droite qui n'a plus dans ces conditions qu'à reprendre son antienne. François Hollande, le Corrézien, ne sait pas piloter le paquebot France. Ça démontre qu'il ne sait pas où il va. Il fallait le prévoir avant. Il ne fallait pas, une fois de plus, nous annoncer une date, nous annoncer un calendrier qui n'est pas tenu. Moi, je ne vais pas demander d'annoncer ce calendrier, mais à chaque fois, tout est modifié. Car ce report des élections locales concerne aussi les conseillers régionaux qui sont priés par le pouvoir central de fusionner au plus vite leur territoire. Du coup, de ce côté-là, on réagit différemment, à commencer par les socialistes majoritaires dans cette collectivité qui approuve l'Élysée. On n'allait pas demander aux électeurs de voter pour des candidats qui se seraient autodissous 3 mois après. Ça n'aurait rigoureusement aucun sens. Donc, où il ne fallait pas lancer la réforme territoriale, et les élections se tenaient au moment où elles étaient prévues, où elle est lancée, alors on en pense ce que l'on veut, où elle est lancée, à ce moment-là, les élections doivent nécessairement être reportées d'un an. L'argument est aussitôt balayé par le nouvel homme fort de Limoges, l'UMP Guillaume Guérin, qui de l'hôtel de ville accuse le chef de l'État de jouer la montre en pur tacticien politique. Oui, c'est de la tactique électorale pour faire en sorte de ne pas tout perdre au niveau de leur base électorale qui sont les leurs depuis 2010 maintenant. Une chose est sûre, François Hollande entend mener à bien sa réforme territoriale le plus vite possible, sans se soucier du vague à l'âme des élus locaux, histoire de ne pas revivre le Waterloo législatif de l'acte 3 de la décentralisation.